Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Je viens encore aujourd'hui dans la paix du Seigneur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'entrer dans la nouvelle semaine. Et je bénis le nom du Seigneur qui nous a permis vraiment d'entrer dans la 3e semaine de cette année. C'est un privilège que Dieu nous a fait. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader de tous les jours. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est votre frère qui était musulman et aujourd'hui est devenu chrétien, où le Seigneur Jésus-Christ m'a fait la grâce de me visiter quand j'étais au Nigeria et m'a rencontré dans mes songes. Je l'ai parlé dans mes vidéos du début, donc j'ai partagé mon témoignage jusqu'ici. Alors nous sommes dans une nouvelle mission. Cette mission est le salut des âmes, la moisson. Et Dieu nous a permis de créer cette plateforme pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier, n'est-ce pas? Et ensemble, trouver des stratégies pour l'évangélisation et comment est-ce que nous pouvons évangéliser. Et aussi, il est dit que nous devons prier sans cesse, n'est-ce pas? Prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse accroître l'évangélisation, puisse accroître les évangélistes et afin que la moisson, n'est-ce pas, soit gagnée, que les âmes soient sauvées. Donc, c'est le but de cette plateforme. Alors, si tu es là, tu es la bonne personne, tu es au bon lieu et le Seigneur t'a positionné stratégiquement afin que tu puisses nous joindre, intercéder ensemble, prier et évangéliser, car c'est l'appel de toute personne, c'est l'appel de toute personne. Il y a personne sur cette terre qui est chrétien et qui ne doit pas évangéliser. Ce n'est pas absolu, ce n'est pas possible que de janvier à décembre, tu ne puisses pas évangéliser. Et plus loin encore, ce n'est pas bien que même dans un seul mois, par exemple dans le mois de janvier, que tu n'aies pas parlé de Jésus-Christ à quelqu'un, que tu n'aies pas échangé avec quelqu'un par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que tu connais de Dieu. Et tout chrétien doit être en mesure de le faire. Ce n'est pas, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions avoir les biens de ce monde et prier, demander la protection. Non, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. C'est d'abord chercher la volonté de Dieu. C'est d'abord marcher selon la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ est l'exemple parfait qui nous a montré le chemin. Comment suivre, comment faire, n'est-ce pas? Et c'est lui que nous célébrons chaque jour au milieu de nous ici, n'est-ce pas? Et sans plus tarder, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore réunis. Aujourd'hui, nous avons quelques lectures à faire avant d'entrer dans la prière, si le Seigneur le permet. Et nous irons dans le livre de Jean, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, le livre de Jean. Et aujourd'hui, nous allons dans Jean 4. Jean 4, et nous avons quelques versets. Nous allons commencer par le verset 7. Jean 4, le verset 7. Le verset 7 et le verset 8. Jean 4, verset 7 à 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alors, le verset précédent de 1 à 6, nous voyons là-bas, nous ne pouvons pas lire à cause du temps, nous voyons là-bas que le Seigneur a permis à ce que nous puissions, n'est-ce pas, et comprendre quelque chose ici. Le verset 7 à 8, où Jésus-Christ est venu, il a vu une femme samaritaine, et dans le temps, les Samaritains et les Juifs, comme Jésus étant juif, ne sont pas, étaient divisés, n'est-ce pas, à faire de doctrine, à faire d'ancêtres et tout. Donc, ils étaient divisés. Et Jésus demanda à cette femme de lui donner de l'eau à boire. Et la femme va répondre dans les versets qui vont suivre. Et nous allons aller directement dans le verset 22 et 26 sans vraiment lire tout. Sinon, on ne va pas gagner en temps. Donc, nous allons directement dans le verset 22 et le verset 26. Le verset 22 qui dit, le Seigneur Jésus-Christ qui parle, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Alors, mais le Seigneur Jésus-Christ continue de dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité,
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le Messie, moi qui te parle, je le suis. La femme dit, je sais toutes ces choses-là. Je sais que quand même, le Messie viendra, celui-là que la parole dit qu'il va venir et qui va sauver le monde. Et Jésus prend la parole et dit, je le suis, moi qui te parle. Moi, Jésus-Christ, je le suis, moi qui te parle. Le verset 26. Nous allons directement au verset 28 à 30. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ça c'est la partie qui m'intéresse le plus, la partie que j'aime le plus. Le 28 à 29. Elle laisse sa cruche, c'est-à-dire elle est venue puiser l'eau et puis le seau, la bassine qu'elle a amenée pour occuper l'eau avec, elle a laissé cela, elle a couru, elle est partie. Elle est partie à la ville. C'est dit, venez, elle court partout, venez voir. N'est-ce pas le Christ, celui-là que j'ai vu, qui m'a dit toutes choses, venez voir. Nous continuons. Le verset 34 à 42. Jésus, verset 34 à 42, Jésus leur dit, ma nourriture, ça il répondait aux disciples, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bon, ce qu'on va faire pour que les gens comprennent, je vais monter au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, c'est-à-dire maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Le verset 33. Les disciples se disaient donc les uns des autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Notre verset 34 maintenant à 42. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je parle souvent de ça. Il y a certains, tu vas parler, tu vas dire quelque chose, tu vas évangéliser, tu vas parler à quelqu'un, mais tu ne vas pas gagner la personne. Mais au contraire, c'est quelqu'un d'autre, une autre fois, qui va rencontrer cette même personne, qui va lui parler, et là, la personne va accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas que tu n'as pas travaillé. Tu as travaillé, n'est-ce pas? Quand tu vas dans une compagnie, chacun fait son œuvre, chacun fait son travail, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose que nous faisons. Ou bien, c'est la même chose dans une moisson. Quelqu'un vient, peut-être, il a saclé, l'autre est venu, il a semé, quelqu'un d'autre est venu, lorsque la semence a un peu grandi, il a fait le désherbage, n'est-ce pas? Il a enlevé les mauvaises herbes. D'autres vont venir pour chasser les animaux pour qu'ils ne mangent pas et qu'ils ne détruisent pas le champ. Et d'autres viendront, même les mêmes personnes viendront après, pour faire la récolte. C'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici. Et il dit, celui qui moissonne, non, on a déjà lu cela, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont déjà fait cela. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous ne comprenons pas ici? La femme, lorsqu'elle est venue voir le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Et qu'ils ont échangé, elle a laissé sa cruche. Parce que, je vous peux lire tout le chapitre 4 de Jean pour comprendre. Je vais un peu relater l'histoire. Alors, lorsque Jésus-Christ assis au bord du puits, il y a une femme qui est venue puiser. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle est samaritaine, Jésus étant juif. Et elle dit, comment toi, un juif, tu me demandes moi, une samaritaine, je te donne à boire. Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, toi-même, tu lui aurais demandé à boire. Et elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser l'eau. Comment puis-toi me donner à boire? C'est là que Jésus-Christ a commencé par parler. En fait, l'eau que Jésus-Christ a demandé était une introduction, une stratégie. N'est-ce pas? Et j'avais dit dans ma vidéo précédente, on ne va pas évangéliser directement avec la Bible dans la main. Tu gardes la Bible comme ça et puis tu commences pas par la personne, tu ouvres. Non, c'est une stratégie. Tu dois regarder la personne, observer la personne, analyser la personne de loin. Et tu ne vas pas directement vers toute personne. Ça, je le répète, tu ne vas pas directement vers toute personne. Jésus-Christ aussi a dit, n'allez pas ici, mais allez là. Quand il envoie ses disciples, allez de ce côté, allez ici. Pourquoi? Parce que quand tu prends habitude, quand tu prends plus connaissance, quand tu es habitué à évangéliser, tu peux aller vers qui que ce soit. N'est-ce pas? Parce que tu as compris, tu as eu le temps, n'est-ce pas, d'affronter toutes sortes de personnes et tu sais comment les gens réagissent. Donc, tu sauras comment réagir en face de quelqu'un. Mais si tu es dans les débuts, quand tu es dans les débuts, tu ne vas pas devant qui que ce soit. Ce sont des stratégies. Tu ne vas pas vers toute personne, non. Mais tu vas vers, tu analyses. Quand tu vois la personne, tu analyses. Est-ce que cette personne, tu regardes, n'est-ce pas, tu regardes la personne, l'apparence de la personne. Il y a certaines personnes, il a peut-être perdu son porte-monnaie, perdu son téléphone. La journée est vraiment mal pour lui. Et il est dans tous ses états. Et il n'est peut-être pas chrétien. N'est-ce pas? Il est dans tous ses états. Et quand tu es un nouveau, n'est-ce pas, dans l'évaluation, tu ne peux pas tout de suite aller vers cette personne. Ça ne va pas vraiment, ça ne va pas donner ce que tu vas espérer. Tu peux être découragé. Mais, quand tu es déjà habitué, tu sauras comment rencontrer cette personne. Quel que soit son état, tu le rencontres, tu vas le désarmer. Tu vas le désarmer. Tu vas changer sa mauvaise journée à une bonne journée. Tu pourras le rassurer. Non, mon frère, sois béni. On ne vit qu'une seule vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui n'a pas marché que demain ne marchera pas. Vis en paix. Sois tranquille. D'accord? Sois apaisé. Ne t'inquiète pas. Dieu au contrôle. Tu vois, non? Quand tu rencontres la personne, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Je sens que tu le salues, je sens que tu n'es pas. Il y a quelque chose, tu vas sentir, n'est-ce pas? Et tu vas introduire la paix à la personne, l'amour et tout. Tu vas le rassurer, je ne te connais pas, mais vraiment. Et puis, quand tu vois que la personne, la plupart du temps, ils vont vouloir te raconter, excusez-moi, raconter la journée, quand bien, parce que la façon dont tu l'as parlé, la façon dont tu l'as rencontré, lui-même il te regarde, il voit que bon, tu n'es pas tu n'es pas une mauvaise personne et tout. Il va dire oui, bon, je viens de perdre mon porte-monnaie, je viens de perdre ceci, ma journée, voilà. Tu vois, il va te dire quand même ce qui l'intrigue. Et là, ça, c'est pour ceux qui sont un peu habitués à évangéliser. Mais pour toi, tu ne vas pas comme ça, tu vois une stratégie. Tu regardes c'est peut-être une femme, elle a un sac noir, rouge, jaune, violet. Tu apprécies le sac. Ou bien peut-être, c'est sa chaussure, c'est son habit. Quelque chose, tu apprécies, n'est-ce pas? Et tu analyses quand même, hein, tu analyses. Ah, vous allez où? Vous venez, tout ça là. Ah, excusez, est-ce que vous pouvez, j'ai quelque chose à partager avec vous. Bon, c'est vrai que c'est la première fois et puis, tu introduis, n'est-ce pas? Et je vous prie, faites attention, c'est pas toute personne qu'il faut arrêter sur la route. C'est pas toute personne qu'il faut arrêter. Et tu es un jeune, tu peux pas arrêter une dame et une maman comme ça. Il faut être stratégique. Donc, dans ce cas, il faut aller à deux. Parce qu'elle peut prendre peur, n'est-ce pas? Elle peut prendre peur et vous comprenez. Donc, au début, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Tu es jeune, va vers les jeunes, n'est-ce pas? Et si tu vas quelque part, que tu vois que la personne ne te reçoit pas bien, quand tu es un début, hein, il faut pas forcer,
n'est-ce pas? Faut pas forcer, tu laisses, faut pas forcer. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui peut t'écouter, qui est en train de t'écouter, là, tu vas calmement. Ne va pas avec la Bible, va avec tes expériences, va avec ton témoignage que tu as rencontré. Alors ici, la femme, Jésus-Christ avait introduit avec une stratégie. Et il a dit à la femme, il a révélé à la femme a dit que je sais que le Messie viendra, ça dit le Christ, il viendra. Et quand il sera là, il va nous annoncer toutes choses. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Là, elle a laissé toutes ces choses, elle a couru pour aller dans la ville et dit aux gens, bon, avant cela, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Jésus-Christ lui a dit d'aller appeler son mari qu'il vienne ici. Elle a dit non, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai. Parce que tu as eu sept maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est là qu'elle a été vraiment touchée. Personne ne connaît mon histoire. Comment toi, que je viens de rencontrer pour la première fois, et qui est d'ailleurs un juif, qui n'est pas avec nous, qui est samaritain, tu peux connaître mon histoire, tu vois, et ça l'a touché. Ça, ce sont des stratégies d'évangélisation. C'est dire que le Seigneur, des fois, si vraiment te laisse conduire par Dieu, n'est-ce pas? Tu te laisses conduire par Dieu. Et tu es devant quelqu'un qui t'écoute. Vraiment, si ton cœur est d'évangéliser, est de gagner les âmes, vraiment, c'est ça ton souci, c'est ça ton soupir. Ce n'est pas que tu veux évangéliser parce que tout le monde évangélise, parce que, bon, tout le monde le fait et tout ça là. Non. Tu vois, comme les sept fils de Sheba qui ont vu Paul qui délivrait des gens, n'est-ce pas, qui chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Et ces 7 fils-là de Sheba qui était un sacrificateur, Sheba qui est un sacrificateur, ses enfants, il a 7 garçons, 7 fils, qui sont venus aussi et qui vont vers des personnes possédées pour chasser. Ils ont rencontré quelqu'un, un possédé, qui a des démons et ils sont en train de chasser la personne au nom de Jésus-Christ. Et ils disent, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Tu vois? Et le démon s'est levé et dit, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et parce qu'ils n'ont pas une identité, ils ne sont pas en Christ, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas réellement ce qu'ils étaient en train de faire, l'ignorance, le manque de connaissance. Cette personne-là, lui seul, il s'est levé, le démon étant cette personne-là, s'est levé et a frappé tous les 7 jeunes-là. Vous voyez? Et c'est ça que je dis ici. Quand tu ne évangélises pas à cause vraiment du joug, vraiment c'est un désir, vraiment tu soupires à cela, tu désires à cela, c'est un fardeau. Tu as vu que tu reflètes le cœur de Dieu, le cœur de Jésus-Christ. Quand ce n'est pas ça, mon frère, quand ce n'est pas ça, tu ne fais pas ça ainsi, n'est-ce pas? Quand ce n'est pas ça. Mais quand c'est ça, la plupart du temps, le Seigneur va te révéler. Tu vas voir, tu es devant quelqu'un en train de parler, d'évangéliser, et le Seigneur te révèle que la personne a le mal de dos. La personne a les maux de tête. La personne a les maux d'yeux. La personne a la tension. Tu vois? Et quand tu le dis, en même temps, la personne dit, oh, comment toi tu sais ça? Tu vois? Dieu vient de me révéler. Et ça fait encore plus de force. C'est ce qui s'est passé. Il a révélé à la femme sa vie et elle a jeté sa cruche et elle est allée dans la ville. Venez voir dans la ville, encore dans la ville, pas dans sa maison, ni à son, comment on appelle, bon, pas son mari, à son, je vais pas dire son copain et tout ça, mais en tout cas, avec celui avec qui elle vit, elle n'est pas allée là, elle n'est pas allée à sa famille, mais elle est allée dans la ville, crier partout, venez voir. Maintenant, eux sont venus, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ce n'est plus à cause que tu nous as dit là, hein, mais c'est à cause de ce que nous avons entendu. Donc, en premier lieu, la femme a évangélisé. C'est l'évangélisation, c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, les gens pensent que c'est extraordinaire, c'est pas extraordinaire. Tu dis seulement ce que Jésus-Christ a fait. Tu dis seulement ce que tu as connu de Dieu. Tu dis simplement, toi, tu n'as rien à faire que de dire ce que tu as expérimenté, ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as compris, ce que tu ressens, ce que tu as expérimenté. C'est tout, c'est ça l'évangélisation. Ce n'est du tout pas compliqué. C'est tout. Toi, tu vas, tu parles. Ce n'est pas tous ceux qui étaient dans la ville qui ont cru. Vous savez, qui sont venus. C'est pas tous. Mais, c'est juste juger, bon, on va aller, on va voir. Et effectivement, ils ont cru. C'est la même chose. Quand tu évangélises, quand tu parles à la personne, oh, et quand tu vois que la personne t'a accepté, écoute, je t'invite
dans mon église. Je t'invite à l'église dimanche. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai ceci. Bon, tu as quoi? Je peux t'aider. Ah, bon, je n'ai pas de déplacement. Je venais te chercher. Ah, tu dois apporter une solution au problème de la personne. C'est ça l'évangélisation. Jésus-Christ a dit, l'eau, moi j'ai l'eau, la source de vie, je vais te le donner, n'est-ce pas? Amène ta famille, amène tes gens, apporte ton mari. Lui, il a dit d'aller amener une personne, mais l'autre, elle allait amener la ville. Vous comprenez, vous voyez le niveau? C'est la même chose. Quand tu évangélises la personne et tu l'as invité, tu l'invites à Jésus-Christ, tu l'invites à l'église. Peut-être tu es au bas niveau, tu vois, tu as commencé, n'est-ce pas? Tu as commencé par évangéliser, c'est les stratégies, tu invites les gens, tu les parles de Jésus-Christ, ce que tu as expérimenté, de l'amour que tu as pour Jésus-Christ, ce que tu vis, tout ça là. Le changement que tu as vu en Jésus-Christ, ce que tu étais, tu es devenu autre chose aujourd'hui et tout, c'est ça. Maintenant, quand la personne accepte, tu vois, tu as pu faire ton première étape, tu peux éviter la personne pour la deuxième étape, n'est-ce pas? Maintenant, si dans votre église, il y a des positionnements, des stratégies pour pouvoir évangéliser, gagner et convertir les gens et tout, suivre des gens, là, tu parles déjà aux responsables ou bien à l'équipe ou bien au département qui se charge des nouveaux venus et tout. Tu vois, non? Donc, elle a apporté les gens. Jésus-Christ, maintenant, a fait le reste. Donc, tu fais ce que tu as fait, ta première étape, parler de ce que tu connais de Jésus-Christ, c'est tout. Ce n'est pas d'abord la Bible. Parler, tu finis de parler, n'est-ce pas? Et maintenant, tu invites la personne à l'église. La personne vient à l'église et Dieu va faire le reste à l'église à travers ses serviteurs et ses servantes qui sont déjà là-bas, n'est-ce pas? Donc, tu évangélises. Si tu n'as pas la capacité de gagner la personne en lui faisant faire la prière du salut, évite-la à l'église. Parle-en déjà à tes personnes, à tes dévanciers, à l'église, au pasteur ou bien comité, leader, diacre, département, en tout cas responsable chargé de l'évangélisation, chargé de nouveaux venus. Tu les parles et puis quand elle est là, ou bien quand la personne est là, tu peux ainsi introduire, tu vois. Et ils vont faire le reste. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle a appelé les gens, au lieu d'appeler son mari, tel que Jésus-Christ l'a dit. Donc, c'est ça l'évangélisation. Des fois, tu sors, tu as parlé à une personne, mais derrière une personne, il y a des milliers de personnes. Vous voyez? C'est pour ça, ne néglige personne à qui tu parles. Parce que tu ne sais pas qui est derrière. Qui est-ce que la personne peut apporter à Jésus-Christ derrière. Ne les méprisez pas, ne les sous-estimez pas, ne les critiquez pas et ne les jugez pas. Ne juge pas la personne qui est devant toi, ne le critique pas. Tout ce que tu as fait, c'est de lui parler de Jésus-Christ. Et prends toute personne égale à toi. Ne vois personne inférieure à toi parce que tu ne sais pas qui cette personne sera demain, après-demain, les jours à venir, n'est-ce pas? Seul Dieu le sait et c'est lui seul qui peut juger. Nous ne pouvons pas juger. Tu es devant qui que ce soit. Tu parles, quelle que soit la personne. Ne la sous-estime pas. Même si c'est un mendiant ou une mendiante, ne sous-estime pas la personne aujourd'hui. Car demain, tu ne sais pas ce que cette personne deviendra. Donc, respecte ton prochain comme toi-même. Aime-le comme toi-même. Parce que tu ne sais pas qui ça sera. Il y a plusieurs témoignages. Il y a plusieurs choses qui se passent. La personne que tu as méprisée, demain, c'est lui qui devient ministre. Demain, c'est lui qui a un poste. C'est lui qui est ceci, qui est cela. Et par qui tu devais passer pour avoir forcément comment on appelle, le boulot ou bien une bénédiction, une promotion, tout ça. Donc, ne méprisons personne. Apportons la paix et la joie devant qui que ce soit, surtout l'amour, devant qui que ce soit à qui nous évangélisons. C'est très important. C'est très important. Donc, ce verset est venu aujourd'hui, n'est-ce pas, nous dit comment est-ce que nous devons faire. Ce n'est pas à nous de tout faire. Nous sommes là. Ce que nous allons expérimenter, nous allons. Et nous disons, sans crainte, sans doute. Aujourd'hui, nous avons peur. Nous faisons des calculs ici, par là. Qu'il n'en soit pas ainsi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous prions, nous allons faire une prière, nous allons demander que le Seigneur nous donne un cœur nouveau, un cœur d'évangéliser, un cœur de chercher sa face, un cœur de désirer faire sa volonté, un cœur de poursuivre l'œuvre qu'il nous a laissée, ce qui nous a dédié, ce qui nous a
accorder sur cette terre. Nous prions, nous demandons au Seigneur de nous accorder cela au nom de Jésus. Élevons nos voix, toi et moi. Élève ta voix et dis, Seigneur, je te prie, accorde-moi d'avoir véritablement la volonté de parler de toi, d'avoir le désir de toujours parler de ta part, d'avoir le soupir de chercher véritablement ta volonté. Oui, tu élèves ta voix et tu pries et tu demandes au Seigneur ces choses. Donne-moi de parler de toi sans crainte, sans doute. Donne-moi des stratégies pour t'introduire. Donne-moi les manières, donne-moi les comportements, donne-moi la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Accorde à mon âme, à mon esprit d'être humble devant qui que ce soit. Même quand on va me rejeter, même quand on ne va pas m'accepter, donne-moi, oui Seigneur, donne-moi de pouvoir me contrôler, de ne pas injurer, de ne pas insulter, de ne pas me fâcher, mais de prendre cela comme véritablement une expérience. Oui, car ce qu'ils ont fait au bois vert, qui est Jésus-Christ, nous qui sommes le bois sec, nous ne serons pas épargnés. Alors, à cause de cela, Seigneur, je te prie, accorde-moi un cœur de faire ta volonté, un cœur de te chercher, un cœur de te désirer, un cœur de faire ta volonté devant qui que ce soit, de parler sans crainte, sans doute, sans tremblement de cœur. Oui, non, Seigneur éternel Dieu, car la peur n'est pas d'un enfant de Dieu, la peur est pour ceux du monde, pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Nous croyons en toi. Moi, je crois en toi. Alors, accorde-moi la capacité de toujours parler de ta part. Accorde-moi, Seigneur, devant qui que ce soit, de parler sans crainte, sans doute de toi, avec une ferme assurance en toi, avec une foi ferme que oui, tu vas m'utiliser pour ton royaume, tu vas m'utiliser pour gagner des âmes, tu vas m'utiliser pour sauver des personnes autour de moi sans crainte. Seigneur, que ton esprit repose sur moi, que ton esprit soit sur moi, que ton esprit me conduise, que le feu du Saint-Esprit enivre mon cœur, mon âme, mon esprit, me dirige les pensées de mon cœur, les désirs de mon cœur, que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dirige cela, conduise cela, guide cela, aplanisse tout sentier de mon cœur qui ne va pas vouloir se plier à la volonté de Dieu. Et je crucifie ma chair à la croix. Je crucifie mes désirs à la croix. Je crucifie mes convoitises à la croix. Je crucifie mes problèmes à la croix. Je crucifie mes désirs, mes challenges, mes risques, tout ce que je rencontre comme problème, comme situation, je les crucifie à la croix. Ma chair également, tout péché est crucifié à la croix, afin que tu m'utilises pleinement et à 100% dans le nom de Jésus. Que ton règne soit évident dans ma vie, que ton règne vienne dans notre cœur, dans notre vie, afin que nous fassions ta volonté. Tel qu'il est écrit, Matthieu 6:33, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchons premièrement la volonté de Dieu. Cherchons à gagner la moisson. Ici, il est écrit, le Seigneur parlait encore de la moisson. La moisson qui est les âmes que nous devons sauver. Oui, nous sommes disponibles, disposés pour cela. Alors, Seigneur, utilise-nous et donne-nous, Seigneur, de chercher ta volonté. Donne-nous d'être des personnes qui désirent vraiment. Pas parce que nous voulons le faire pour les hommes, parce qu'on nous l'a dit, non, parce que c'est ce que nous devons faire, parce que c'est ce que tu as fait. Et nous devons suivre tes pas. Éternel Dieu, comme Paul l'a dit, suivez mes pas, comme j'ai suivi celui de Jésus-Christ. Suivez sur tout ce que j'ai fait, comme j'ai suivi celui de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour moi. Seigneur, je veux suivre tes pas. Je veux continuer ce que tu as laissé dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, reçois l'honneur et la gloire, béni soit ton nom de tout, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous bénissons le Seigneur qui a permis cela, et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent, tous ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu, que le Seigneur également fasse votre volonté, car la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire, le Seigneur en a parlé ici, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, seul le Seigneur sait comment il va te rémunérer, comment il va te payer ton salaire. C'est lui seul qui sait. Mais toi, tout ce que tu as fait, c'est de continuer à faire l'œuvre de Dieu. C'est de continuer à évangéliser, à parler de Jésus-Christ à toute personne que tu rencontres. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est votre frère de tous les jours, le frère Kader. Que le Seigneur nous garde d'ici demain si nous ne revenons pas. Nous allons nous voir encore demain. Par la grâce du Seigneur, shalom chez vous. Partagez cette vidéo, invitez les frères et sœurs qu'ensemble puissions évangéliser, comprendre comment évangéliser, les stratégies pour évangéliser, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit sauvé. J'étais musulman, je suis chrétien et je vais partager mon témoignage, mes expériences, afin qu'ensemble puissions sauver le monde, gagner le monde pour Jésus-Christ. Shalom chez vous et à demain par la grâce du Seigneur.
Amen.